Je vais traverser la Méditerranée et aller à la rencontre de ces garçons-là qui sont nés là-bas et que j'aime appeler mes frères retrouvés. Ce que le jour doit à la nuit. 12 danseurs, 11 Algériens et 1 Burkinabé. Des danseurs de rue qui se sont fabriqués eux-mêmes. Ils ont des capacités que l'on connaît rarement chez le danseur. Celui qui est fabriqué dans une école de danse comme moi, j'ai été fabriqué entre guillemets. Personne ne m'avait invité en Algérie, personne ne m'y a envoyé non plus, à part juste cette question, cette révélation que j'ai eue sur le tard, c'est que j'étais d'origine algérienne. Voilà. Il fallait que j'aille en Algérie du coup à partir de ce moment-là. Il fallait aussi que je reste en phase avec ce que j'avais choisi de faire, fabriquer des spectacles avec un médium qu'est la danse. Ce rapport au contact, ce toucher, qui ne revêt aucune ambiguïté chez les hommes d'Orient, qui est très belle, qui est d'une justesse, qui est d'une douceur, et à la fois d'une force et d'une virilité en même temps, qui n'est pas dans la démonstration, qui est juste dans le faire attention à l'autre. Quand on voit ces danseurs, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sortent d'un hammam au départ? Est-ce qu'ils sont à la fin d'une guerre? Est-ce qu'ils vont pour une guerre? Est-ce qu'ils sont en plein voyage aussi? L'idée du chemin aussi à travers la pièce. J'avais cette vision-là de ces hommes à la fois guerriers, à la fois où le sacré est important. Il fallait cette toile blanche, il fallait l'idée aussi du voile, celle que l'on enroule autour de la tête, celle qui sert à couvrir les cheveux peut-être. Tourner sur la tête, c'est une ascension vers le sacré, celui dont parlent probablement les derviches quand ils tournent sur ces musiques répétitives. Ces danseurs respirent l'Orient, ça par contre on le cultive, mais on ne le décide pas. Ils le sont.